le journal. Vous informer est notre devoir. À la une de l'actualité, le parti politique SID de Martin Fayoulou exige des enquêtes approfondies en vue d'établir des responsabilités sur les décès du militant du parti de Fayoulou, succombé de suite des blessures lors de la récente marche à Kinshasa. Cette formation politique de l'opposition demande que justice soit faite en toute transparence afin que les auteurs répondent de leurs actes. Les parlementaires belges et congolais participent aux assises de la foire des entrepreneurs depuis ce vendredi. L'objectif de ces assises est de favoriser les climats des affaires entre les deux pays et encourager l'émergence de la classe moyenne. C'est tout pour les titres. Bienvenue à cette édition Vespirale présentée par Nadine Mayo-Mbembilo. 'Très heureuse de vous parler de l'actualité sur Bossolo Télévision. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. L'engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, parti cher à Martin Fayoulou, exige qu'une enquête sérieuse soit diligentée sur le décès de son militant Davin Kalala, tombé lors de la marche pacifique de la coalition Lamouka organisée en date du 16 octobre dernier. C'est ce qu'a déclaré le député national Ados Ndombasi, cadre de cette formation politique au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi 5 novembre à Kinshasa. Regardez. Au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 5 novembre à Kinshasa, au siège de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, parti cher à Martin Fayoulou, l'équipe dirigeante a présenté le programme des obsèques du défunt Davin Kalala, mort lors de la dernière marche initiée par la coalition Lamouka à son retour au niveau de la 12e Rilimité, où il a été agressé par les militants de l'UDPS. Le député national Ados Ndombasi, porte-parole de la circonstance et président de la commission de l'organisation des obsèques, fustige cet acte et demande l'ouverture d'une enquête sérieuse pour que les auteurs de cet acte ignoble soient sévèrement punis par la loi. Pour ce faire, les crimes de ce genre doivent être sévèrement réprimés. Et nous exigeons qu'une enquête sérieuse soit diligentée pour que les auteurs de ce forfait ainsi que leurs commanditaires répondent de leurs actes devant les tribunaux compétents. Et en chœur, nous disons plus jamais ça. Pour l'élite de la Funa, Ados Ndombasi, l'heure a sonné où l'intolérance politique doit laisser la place à la cohésion mutuelle. Mesdames et messieurs de la presse, pour chuter, chers distingués invités et membres de l'assistance, l'heure a sonné pour que nos opinions politiques divergentes nous mènent vers une unité vécue dans la diversité, pour que l'intolérance politique cède la place à la tolérance mutuelle et que la cohésion nationale soit préservée. Le secrétaire général Devos Kitoko a par la même occasion ouvert le livre des obsèques suivi des autres autorités du parti, une façon de donner le go au programme funéraire de l'un des martyrs de la démocratie, Davin Kalala. Signalons que le défunt Davin Kalala sera inhumé ce samedi 6 novembre au cimetière de Kintambo. L'avenir politique de l'Union sacrée, les comportements actuels de ces cadres ainsi que les enjeux qui se présentent devant la famille politique de Félix Antoine Tshisekedi sont autant de questions qui ont attiré l'attention de la rédaction de Bossolo Télévision ce vendredi. Comment se présentent les paysages politiques actuels au sein de l'Union sacrée? Tentative de réponse dans cette réflexion de la rédaction rendue pour vous par Jean-Désiré Moukans. Union sacrée à la croisée des chemins actuellement possède plusieurs possibilités politiques pour définir son avenir. Avec les menaces de retrait de quelques partis et plateformes politiques, Félix Tshisekedi face à un enjeu politique onduleux
et au contour d'une vraie messe noire à célébrer avec des projecteurs anti-brouillard. Sesanga s'en va, Moukeba y emboîte le pas, Louba y menace et finalement c'est tout ensemble pour la République qui risque de quitter le bateau Union Sacrée de la Nation. Est-ce le départ de ces gros poissons va-t-il provoquer le naufrage de cette baleinière dénommée Union Sacrée? En tout cas, difficile de donner une réponse directe car les consultations se poursuivent du côté Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Pendant ce temps, à l'UDPS, quelques cadres se réconfortent et se disent être en bonne posture pour faire face à un Katumbi qui lui a prêté hier béquille pour bien marcher. Mais une fois marché, la formation politique de Félix Tshisekedi s'en fiche du chairman du Katanga. Les frustrés de l'Union Sacrée font une comparaison nette avec l'époque des tristes mémoires du FCC Cash où les règles démocratiques étaient bafouées et presque inexistantes au demeurant de la dictature et imposition de la pensée unique. Le forcing est devenu un mode de gestion par excellence, les stratégies à partir des officines obscures pour se positionner et régner le plus longtemps possible. Katumbi partira ou partira pas, rien à confirmer aujourd'hui. Alors Félix Tshisekedi se désengagera-t-il simplement de son frère Katumbi ou acceptera-t-il de faire autre concession pour sauver son alliance? Autant de questions qui suscitent réflexion. Comme disent les Anglais, wait and see. Du côté Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, les départs de ces deux cadres de l'Union Sacrée étaient déjà prévisibles. Papi Mbaki, coordonnateur adjoint de la Ligue de la Jeunesse d'Ensemble, dit avoir suggéré à Moïse Katumbi de se retirer de l'Union Sacrée par manque de respect du cahier des charges. Il est au micro de Jean-Désiré Moukonzi. Dans l'Union Sacrée, nous y sommes venus pour donner réponse aux problèmes des Congolais. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour commencer à trouver les pneus des paisibles citoyens dans des routes. Non, nous ne sommes pas venus ici pour cautionner les grèves des enseignants. Il faut payer les enseignants. Nous ne sommes pas venus dans l'Union Sacrée pour faire les forcing, imposer quelqu'un à la CENI. Et voilà, s'il y a des Congolais comme ça qui réfléchissent dans ce sens-là, moi je les soutiens. Parce que nous, au niveau de la jeunesse d'Ensemble pour la République, nous avions déjà donné notre position, c'est-à-dire nous avons demandé à la hiérarchie que le parti puisse se retirer de l'Union Sacrée. Et même le président Moïse Katumbi, quand il est venu, il nous a consulté, nous, la jeunesse. Nous lui avons dit comme ça, monsieur le président, quittons l'Union Sacrée. C'est vrai, le président est en train de consulter, il continue avec les consultations. Voilà, nous attendons. Quelle sera la voie majoritaire qui va se dégager par rapport à la position qui va prendre Ensemble pour la République dans tout ce qui est Union Sacrée. Le départ de Sesanga et de Moukebaï de l'Union Sacrée est une sorte de faux fouillant sans impact pour la famille politique de Félix Tshisekedi. C'est ce qu'a déclaré Maître Richard Pinda, cadre de l'UDPS. À l'en croire, l'Union Sacrée est en bonne posture et continue ses œuvres dans l'objectif de développer les pays. Encore une fois retrouvé Jean-Désiré Moukonzi. D'emblée, je dirais que les prétextes avancés par nos compatriotes, de surcroît, certains parmi eux ayant reçu mandat de notre population pour parler en leur nom, ce sont des faux fuyants. Les social du peuple congolais, c'est la priorité de l'UDPS. Les social du peuple congolais, c'est l'état de droit, c'est le peuple d'abord. Mais nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous connaissons, nous rencontrons des difficultés. Entre autres, les difficultés que nous rencontrons, ce sont les députés qui n'ont des priorités que leur ventre. Ce sont les amis qui sont avec nous au sein de l'Union Sacrée, qui sont devenus des maîtres chanteurs, ce sont devenus des champions. C'est-à-dire que pour eux, ce sont leurs intérêts individuels. Je peux vous prendre l'état de siège à l'Est de la République. On ne nous dit pas ce qui est en train d'être fait de positif. On vous dit tout simplement que les gens meurent. Mais ils ne vous posent pas la question de savoir la gestion de province, l'Ituri et de la province du Nord Kivu,
démontre à suffisance. Aujourd'hui, il y a des travaux, des infrastructures qui sont en train d'être construits. Au-delà de ces infrastructures, vous avez aussi, l'augmentation de la mobilisation des recettes. Ce sont des réalités. Il y a des ADF qui sont arrêtés, leurs épouses. Il y a certains même, les djihadistes qui sont aussi aujourd'hui déférés à Kinshasa. Mais on n'en parle pas. On dit que les gens meurent. Oui, ça fait mal. Nous ne souhaitons pas que les gens meurent. Mais nous devons partir de la réalité selon que nous quittons un grand nombre pour aller en nombre réduit. C'est-à-dire qu'il y a une évolution positive. Il y a des territoires qui étaient occupés par les ADF d'antan, où l'autorité de l'État ne s'exerçait pas. Et aujourd'hui, il y a une évolution. Mais pourquoi on ne fait rien pour le porter à la population ? Parlons Sénat. Les parlementaires belges et congolais participent depuis ce vendredi aux assises de la foire des entrepreneurs à l'initiative du président du Sénat. Le go de cette foire a été donné ce vendredi dans la salle de spectacle du Palais du Peuple par les speakers de la Chambre haute du Parlement. Le point avec Guy Bouchard-Djoufé. Le Palais du Peuple a vibré le vendredi 5 septembre 2021 au rythme de la Foire internationale des entrepreneurs. Elle a été lancée par le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, en présence du Premier ministre Samalou Kondé, les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale, plusieurs membres du gouvernement et des délégations des parlementaires belges en séjour à Kinshasa, conduites par le ministre d'État André Flao. Organisée par l'ASBEL, Gré d'Azur Group, sous le patronage du président du Sénat Modeste Bahati, cette foire a réuni les entrepreneurs de la République démocratique du Congo et de la Belgique, a pour objectif, entre autres, le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, favoriser le climat des affaires et accompagner l'émergence de la classe moyenne. Ces forums économiques s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui soutient l'inclusion financière, a indiqué le speaker de la Chambre haute du Parlement. Ce forum a pour objectif d'accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise, de faciliter l'accès aux soins de santé, de renforcer la collaboration belgo-congolaise. Ces objectifs s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'État, en rapport avec le social de nos populations. Aussi, ils sont en phase avec deux de ces propositions clés de la réforme du Sénat, à savoir la redynamisation de la diplomatie parlementaire du Sénat et la mise en place du mécénat scientifique et des œuvres sociales. Je crois que la République démocratique du Congo est bien partie. Pourquoi? Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait mis ce pays entre les mains de Dieu. Donc le pays est béni. Deuxièmement, sa visite en Israël et immédiatement après à Rome. C'est très significatif pour nous les croyants. Et je pense que nous sommes bien partis. Représentant la partie belge à cette foire, André Flao, ministre d'État, a émis le vœu de voir le partenariat entre les deux parlements de son pays et du pays de Modeste Bahati Lukwebo être revitalisé par un programme afin de rapprocher les continents européens et africains. Les recommandations seront adressées à l'issue de cette foire au gouvernement de la Belgique et de la RDC afin de nourrir leurs relations d'affaires. Le sénateur Hippolyte Mutombo est à la tête d'une mission parlementaire en Ituri en vue de permettre la maximisation des recettes de l'État. À cette occasion, il a salué les actions menées par les forces armées en cette période de l'état des sièges pour restaurer la paix et en appel au soutien de l'administration militaire. Commentaires et images. En mission parlementaire du Sénat en Ituri, dans le cadre de maximisation des recettes de l'État, les sénateurs ont été reçus par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni. Ces derniers ont salué le travail abattu par les forces armées en termes d'amélioration de la situation sécuritaire en cette période de l'état des sièges. Nous avons renouvelé l'état des sièges à une grande majorité, une majorité écrasante. C'est vous dire que nous sommes là. Et nous devons appuyer nos forces armées congolaises, nous devons appuyer le gouverneur militaire qui abat un travail de titan ici. Et donc nous devons féliciter et demander que ce qui est fait soit conforté
davantage par plus d'actions. En outre, le sénateur Hippolyte Mutombo estime que sans l'instauration de la paix, il ne serait pas venu maximiser les recettes et orienter les investissements pour le développement de la province. Parce que nous sommes venus, nous avons atterri, nous avons vécu et nous sommes là. Et donc, vivant, c'est dire que le travail qui est fait, c'est un travail de qualité qui nous a permis d'arriver, de travailler et de continuer à travailler. Il n'y aurait pas eu de paix, on ne serait pas venu. Signalons que les experts du ministère des Finances et du Travail sont tous dans la suite des sénateurs qui arrivent en Ituri au moment où les militaires, sous les commandements du lieutenant-général Boyaka Chamadjoni, multiplient les opérations de traque des forces négatives pour imposer la paix et redresser la province, caractérisée par la fraude et le coulage des recettes. Restons toujours en Ituri, préoccupés par la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Les femmes leaders de l'RDC et de l'Ituri reconnaissent les travaux abattus par les militaires blessés pour le retour de la paix en Ituri. Une enveloppe leur a été remise pour soulager tant soit peu leur souffrance. Regardez. Le militaire blessé interné au pavillon militaire dans l'hôpital de référence de Bunia en Ituri ont été réconfortés par les femmes leaders de la RDC. Pour ce faire, elles ont apporté une enveloppe à ces vaillants militaires qui ont consenti leur sacrifice pour défendre l'intérêt de la nation au sacrifice suprême de leur sang. De quoi réjouir ce bénéficiaire. Na kombo ya bakonzi na biso chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na délégation oyo bakanisi biso lelo koya ko remettre biso enveloppe tozana esengo mingi tozali kolanda traitement malamu nde yango moni nzoto pe ezali kozonga kolongono tozalaki bawoyi déjà mais tellement bakonzi na biso balingi biso mingi balingi pe kotika biso te ndo moni biso lelo totelemi nde topesi bango merci. Merci Ming, la délégation. Madame Thérèse Olinga, chef de la délégation, inscrit cette visite sous les signes de la paix, de la compassion et de la solidarité aux populations de l'Ituri. Nous sommes des femmes leaders venues de Kinshasa, la mission de Aouline, pour réconforter nos sœurs, nos parents, les communautés qui vivent les affres du conflit dans cette province de l'Ituri. Nous ne pouvions pas rentrer sans venir rendre une petite visite de réconfort à nos blessés de guerre. Donc nous sommes venus leur dire merci pour ce qu'ils font pour la RDC. Mais en même temps, à travers vous, qu'on voit ces images qui font mal et qu'on comprenne vraiment qu'il nous faut la paix. Signalons que ces femmes leaders de la RDC ont effectué une visite de réconfort à la population de Niakoundé et de Mahabou en territoire de Roumou. Ces deux entités jadis théâtre des opérations, aujourd'hui pacifiées, où la population vaque librement à ses occupations, résultat de l'état des sièges. Retour à Kinshasa, bientôt l'IGF en partenariat avec l'agence belge de développement sur le contrôle des finances publiques pour fiabiliser le résultat palpable de l'inspection générale des finances. La délégation de cette agence conduite à la tête par les représentants pays résidents de l'agence belge de développement était reçue par l'inspecteur général Jules Alinguete. Cette agence est attirée par le travail qu'a l'inspection générale des finances dans l'émergence de l'état de droit. Regardez. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique, la direction de l'Inspection générale des finances, IGF, a reçu en audience ce vendredi 5 novembre la délégation d'une équipe de haut niveau belge, conduite à sa tête par le représentant résident de l'Agence belge de développement ENABEL, qui est venu s'enquérir des stratégies mises en place par l'IGF pour obtenir des résultats palpables sur les recettes et les dépenses publiques. La dite délégation a proposé à l'IGF un partenariat sur le contrôle des finances publiques. Dans le cadre d'une mission de la coopération belge, en effet, pour travailler sur la question des finances publiques et de voir comment à la fois sur la question des recettes et la question en effet de l'efficacité de la chaîne de dépenses, nous pouvons collaborer en effet avec le gouvernement du Congo dans le cadre des différentes mesures qui sont prises. Et dans ce contexte-là, il était important pour nous de discuter avec l'inspection générale des finances et de voir en effet quels sont les domaines de collaboration possibles dans le cadre des activités de l'institution. Donc c'était un premier échange en effet et nous aurons l'occasion dans les semaines et les mois à venir d'approfondir nos échanges pour identifier des domaines de collaboration possibles. Victor Batominga, chef de service adjoint de l'IGF, a circonscrit les cadres de cette rencontre par la volonté de la Belgique d'accompagner l'IGF. Et pour cette première journée, le tout s'est limité à la présentation de programmes de l'IGF.
Enfin, ceux qui les ont amenés, ils voulaient savoir comment est-ce que l'IGF peut collaborer avec Enabel. Mais aujourd'hui, nous nous sommes limités à présenter les actions de l'IGF, comment l'IGF est en train de travailler jusqu'à présent, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place. Et nous nous sommes convenus que la prochaine fois, nous allons nous retrouver pour cette fois-là définir les domaines dans lesquels nous pourrons collaborer avec eux. Cette délégation de l'INABEL en visite à l'IGF et à sa première rencontre, mais il faut dire que cette institution de contrôle et d'audit supérieur est de plus en plus sollicitée grâce au bon rendement du travail dans l'assainissement du finance publique. Vers un début de solution pour les travailleurs de la SCTP après la réponse leur réservée par le gouvernement congolais en avançant 2 mois de salaire à cette masse ouvrière qui a crié jusqu'à obtenir gain de cause au cours d'une assemblée générale tenue ce vendredi devant les bâtiments administratifs. L'intersyndicale de la SCPT annonce la reprise des discussions le lundi prochain. Guy Bouchard-Joffé. Nous accompagnons le chef de l'État, soutenir les 3 grandes décisions d'État prises lors des 3 réunions du Conseil des ministres et pour la relance de la SCTP. Aussi bien demander, nous avons des retraités. Et cet argent de 207 va permettre à la société de retraiter au moins 2711. Ce qui va permettre à l'entreprise de récupérer la relance, d'équiper les ports de Matadi, les ports de Boma, équiper et réhabiliter les chemins de fer et les ports fluviaux et demander l'implication personnelle du chef de l'État. Et pour que toutes ces décisions soient en exécution pour sauver l'ex-Onatra. Aussi bien remercier le gouvernement parce que les travailleurs, ils ont touché leur vie, mais nous sommes très touchés de constater que les voyants travailleurs, qui sont les retraités, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas encore touché. Et là, c'est demander à l'employeur rapidement et dans l'urgence de s'acquitter de cette obligation pour que les retraités dans l'Assemblée touchent leur vie. Et demander la volonté des travailleurs, parce qu'à partir de lundi, nous commençons avec des négociations avec le gouvernement. Nous serons à Matadi, à Boma et Kinshasa. Dans le reste de l'actualité, la députée provinciale Marie-Kiet Moutinga a effectué une descente dans le quartier Mpassa 2, précisément à Tongamaou, le week-end dernier, où elle a constaté les délabrements très avancés de la principale route et des érosions rongeant le sol de ces coins de la capitale. Cet élu de Kinshasa annonce pour très bientôt les débuts de travaux pour pallier à ces problèmes. Soucieuse du bien-être des Congolais en général et de la population de Lantsele en particulier, fief électoral de l'élu de Lantsele, Marie-Kiet Moutinga s'est rendue dimanche dernier dans sa circonscription électorale, précisément dans les quartiers Tongamaou et Mpassa 2, pour paper du doigt les difficultés auxquelles font face les habitants de ces coins de la capitale. Arrivée au quartier Tongamaou, la porte-voix de Lantsele, l'honorable Marie-Kiet Moutinga, a constaté que la population est fatiguée d'emprunter cette route d'intérêt général à cause de son impraticabilité depuis près de 3 ans sans que les autorités n'y prêtent attention. À côté de ça, elle a constaté également qu'une tête d'érosion poursuit son bonhomme de chemin le long de cette route. D'un temps ferme, Marie-Kiet Moutinga a annoncé le lancement des travaux dans un bref délai. Un motif de satisfaction pour les habitants du quartier Tongamaou. En tout cas, normalement, bamakamango yango moni tozolinga na mboka. Donc, émergence idéologique yandingo. Donc, maman salelo comme très important parce que nzelo ndenge zalaki ezaki vraiment ko déranger ba passant ba to ba mituka makambo belé moni maman a eu initiative sur ba fonds propre naye moko. A eu force naye, a eu makasi naye asala eloko. En tout cas, wana za angelo. Donc à Angelo, pour biloko ndenge oyo, c'est pas donné à n'importe quelle personne. Que ozana mutema ya ndenge wana ko sala loko eloko puisque même biso bato tozali tout près. Il y a moi les boulots en wana nzela wana. Donc tozali déjà na ben certitude. On croyait que lelo mbula mo boko ezali beti pe supe ba mapango na biso ekei. Maman a telemi aye pour asala ko bungsa nzela o po ezala malab. Mpassa 2 où un accueil chaleureux lui a été réservé par une foule qui l'attendait sur son chemin. La députée provinciale et rapporteure
rapporteure adjointe de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est descendue de sa voiture et a fait quelques mètres à pied, question de constater l'état dans lequel se trouvent ces ponts qui servent de passage aux habitants de ces quartiers, avant d'atteindre les lieux prévus pour échanger avec sa base. Un des usagers de ces ponts présente ses remerciements à l'honorable Mariquette Mutinga. Oui, Maman Mutinga ya Leboso n'a pas si merci. Ayayi osalela biso forage awa lisusu ayaki po na ba mama kolela toujours kura ezate nzela ezate yango wana ye kozwa relève ya nzela po na nzela na biso eza ya kobeba gouvernement acha ye maboko po babonsela biso Tout comme à Tongamao ou en Passamaba 2, la députée provinciale Mariquette Mutinga a promis de trouver des solutions rapides à chacune des difficultés. Cette journée s'est clôturée par des remises de présents et dons de l'élu de Lontsele. Les agents du ministère des Transports et Voies de Communication dénoncent la spoliation de leurs concessions se trouvant dans les villages là-haut, dans les groupements de Kingakati par un certain Gambobozi qui s'est fait passer pour vrai propriétaire des terres alors que ces derniers ne même pas reconnus par la famille régnante du clan Laou qui du reste ne reconnaît que le pouvoir du chef coutumier Mukoko Ngamisimi Moussa. Guillaume et Platine Louvoilou étaient là pour le compte du Bosolo TV. Souciés de garantir le lendemain de leurs enfants, les agents du ministère des Transports et Voies de Communication ont depuis 2010 acquis auprès de la famille Laou, représentée par le vrai chef coutumier Mukoko Ngamisimi Moussa, une concession de 50 hectares. Quelques années après cette acquisition, surgit un certain usurpateur du nom d'Ngambo Monta Bozi, se réclamant propriétaire de cet espace qui s'est permis de spolier la concession appartenant aux agents du ministère des Transports, alors que ces derniers n'appartiennent dans aucun des 6 clans qui constituent le village Laou, situé dans le groupement de Kingakati. À encore la famille Laou, Mukoko Ngamisimi Moussa est le seul chef établi et intronisé par la famille, et les agents du ministère des Transports et Voies de Communication ont acheté cette concession en toute légalité des mains des vrais propriétaires. Conflit na biso toza nango pona mese bozi ndenga koti na mabele na biso illégalement. Toyebi ete toza ko reconnaître yete. Oyo nyonso asombi na maboko ya mese bozi. Azonga epa ya mese bozi apesa ye mabele na ye mususu. Ya lobi ke village Anka e dépendre na laute. Atombola mboka na ye Anka akene nango na mboka batata na ye. Anka eza mabele ya lao. Tout en restant confiants à la justice du pays, d'autant plus qu'ils ont bénéficié ces terres par voie légale, les agents du ministère des Transports attendent recouvrir leurs droits. Les usurpateurs qu'on appelle Ngambo Monta Bozi, que nous ne connaissons même pas, est venu s'installer ici. Le procureur a posé la question. Il a nié qu'il ne fait pas partie de cette famille. Il ne connaît personne de cette famille. Ils ne sont que venus pour venir y résider. Et aujourd'hui, c'est fait chef coutumier. Nous voulons aujourd'hui l'état des droits. L'état des droits, c'est remettre quelqu'un qui est dans ses droits. Les droits les plus inaliénables, nous devons entrer en possession de notre terrain de 50 hectares. L'état des droits, un cheval de bataille du président de la République, servirait aux principales victimes d'être rétablies dans leurs droits grâce à une justice équitable sans trafic d'influence. La dépouille mortelle de Madame Yvonne Ifete a été retrouvée ce vendredi 5 novembre à sa résidence située dans la commune de Selembao. C'est après 2 semaines qu'elle était introuvable. Ce vendredi, son corps a été déterré par la police scientifique grâce à l'intervention de la police criminelle qui a mis la main sur les auteurs de cet acte ignoble entre autres, son chauffeur et son complice, qui est Yvonne Ifete, ancienne de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC, a eu à héberger durant 5 ans. Arrêté avec son complice, ce malfaiteur sont passés aux aveux. Regardez.
C'est une découverte macabre de la dépouille mortelle de Madame Yvonne Ifete ce vendredi 5 novembre à sa résidence située dans la commune de Selimbao. Incroyable mais vrai, c'est depuis des semaines qu'elle a été introuvable. Aujourd'hui, son corps a été déterré par la police scientifique grâce à l'intervention de la police criminelle qui a mis la main sur les auteurs de cet acte ignoble, entre autres son chauffeur et son complice, qui est Yvonne Ifete, ancienne de l'Institut des sciences de l'information et de la communication IFASIC en sigle, a y hébergé durant 5 ans. Arrêté avec son complice, ces malfaiteurs sont passés aux aveux et expliquent ce qui s'est réellement passé. Maman to kangie to bombi tina chambre o ngai après lobi na tongo to kiti delvo tant de to tika bana na classe to kiti delvo to somi ba chasser na ba sac après ba ba timoli to misi corps to ke kundango na kata lupango. En outre, ils affirment l'avoir tué pour vendre sa parcelle. To boma ki important to te ka lupango tant de te ka lupango pour tous en kimia en gutme to bomi. Quelques riverains rencontrés sur place exigent des sanctions sévères à l'endroit de ces malfaiteurs. Après cette découverte troublante, la rédaction de Bossolo TV exige des sanctions exemplaires aux auteurs de cet acte ignoble et présente ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Voilà, toutes nos condoléances à la famille de Madame Yvonne Ifete. Parlons sport. 3 rencontres se sont jouées le jeudi 4 novembre 2021 au stade de Martyrs de Kinshasa. L'AS Vita Club a été freiné par JSK, DSMP et Kouya se sont relancés face à la Rangers et le FC Étoile du Kivu. Jérémy Ngemi nous fait le condensé de ce match. 3 matchs du championnat national se sont déroulés ce jeudi 4 novembre au stade des Martyrs de la Pentecôte, dont 2 derbys de Kinshasa. Le dernier club Motema Pembe a retrouvé la route de la victoire après avoir enchaîné 4 matchs sans succès. Les Immaculés ont battu les académiciens des Rangers sur la petite note d'un but à 0. L'unique réalisation de la partie est signée Riyad Norodien, le Sud-Africain, à la 33e minute de jeu, en fixant le portier Lukie Sinkembo des Rangers sur une passe de Karim Kinvidi. L'AS Vita Club de son côté a été tenu en culotte par la jeunesse sportive de Kinshasa par un nul d'un but partout. But marqué par Jacques Temopele à la 26e minute de jeu du côté moscovite. Et du côté de la JSK, il fallait attendre la 76e minute de jeu pour égaliser. Dans le choc des promis, la Kouya Sport a pris le meilleur sur Étoile du Kivu par un score de 2-1. Kouya totalise 7 points et tient à la 11e place, juste devant l'Étoile du Kivu qui enregistre sa 3e défaite et se place à la 12e position avec 6 points. Le DSMP de son côté s'y relance et totalise 8 points sur 6 matchs joués et se place à la 8e place. Malgré le match nul, l'AS Vita Club prend provisoirement la première place avec 14 points à raison de 6 matchs et JSK compte 9 points en 7 matchs joués. Voilà, c'en est fini avec cette grande édition du journal coordonnée par Bijou Tchela. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention soutenue. Au revoir et très bonne suite des programmes sur votre chaîne de télévision. Merci.